Bonjour et bienvenue dans la 6e séance de 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. Aujourd'hui, la séance est consacrée à l'étirement du bas du corps et plus spécifiquement au niveau fessier et jambes. Donc on va commencer directement en venant dans la posture du papillon. On met ses voûtes plantaires l'une contre l'autre, on attrape dessous de ses pieds. Peut-être que vous êtes ici, vous restez juste le dos droit et au fur et à mesure de vos respirations, vous allez venir descendre progressivement les genoux pour sentir un étirement au niveau des adducteurs. Vous vous redressez en tirant un petit peu sur vos pieds, gardez bien la colonne vertébrale droite. Prenez le temps de vos respirations pour sentir l'énergie qui arrive lors de l'inspiration. Et à chaque expiration, vous essayez de relâcher un maximum votre corps, vos muscles, de façon à venir un peu plus loin dans l'étirement. Allez-y progressivement, ne forcez pas. Tout au long de cette séance, vous allez voir, on tient à peu près 20 secondes, 1 minute, peut-être maximum dans chaque posture, parce qu'on vient juste délier le corps. Si jamais vous voulez chercher à vous assouplir un petit peu plus, n'hésitez pas à rester 1 à 2 minutes, voire plus, dans chacune des postures. Vous pouvez reprendre chaque posture que je vais vous montrer et vous la maintenez un petit peu plus longtemps. Et prochaine inspiration, on revient, on rapproche ses genoux et on va venir dans l'autre sens en étendant ses jambes face à soi. Les jambes sont tendues, les fessiers sont bien en arrière ancrés au sol et on va venir mettre les pieds flex. On inspire, on tend les bras au-dessus de la tête et à l'expiration, on vient se pencher dans une diagonale. On essaie de garder le dos droit, puis on relâche ses mains, soit sur ses cuisses, sur ses tibias, au niveau de ses chevilles, ou alors on peut venir attraper ses orteils de façon à maintenir ses pieds flex. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux en fonction de votre souplesse. Et vous restez le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et on vient assouplir l'arrière des jambes. Peut-être que vous aurez les genoux pliés. Aucune importance à partir du moment où vous sentez un étirement sur l'arrière de vos jambes. Encore une fois, si vous cherchez à vous assouplir un petit peu plus, à gagner en élasticité, vous pouvez maintenir la posture beaucoup plus longtemps de façon à utiliser votre respiration et à chaque expiration, à venir relâcher un petit peu plus les muscles de votre corps pour laisser de la place aux fibres musculaires de s'étirer progressivement. On prend une dernière respiration profonde. Et on revient tranquillement. On va passer de l'autre côté et on va venir se mettre en chien, tête en bas. On est sur ses mains, on est sur ses pieds. On essaie d'éloigner quand même suffisamment les mains des pieds de façon à venir bien étirer les jambes. On va garder le dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Peut-être que vous aurez un petit peu les genoux pliés, encore une fois. C'est pas grave, vous allez venir en alternance tendre une jambe puis l'autre de façon à étirer complètement l'arrière des jambes jusqu'au mollet, tendon d'Achille. Et vous continuez. Ça, c'est l'option 1. Dans l'option 2, vous pouvez venir me rejoindre pour assouplir également les hanches. On va venir ouvrir un petit peu les hanches. On va se positionner en chien à 3 pattes. Vous allez monter la jambe droite. Puis vous allez la plier en inspire et à l'expiration, vous ouvrez la hanche sur le côté. Continuez vos respirations tranquillement. Si vous étiez dans l'option 1, vous pouvez continuer par alternance à venir plier un genou puis l'autre, voire rester dans la posture statique du chien tête en bas. Puis à la prochaine inspiration, on va tous faire la même chose, on va venir se positionner dans la posture avec la jambe pliée devant vous et vous allez tendre la jambe arrière. Soit vous restez ici
Le dos droit, les mains posées sur le sol, soit si vous voulez aller plus loin. Attention à votre genou, si vous avez des soucis de genou, vous restez là tranquillement. Sinon, vous avez le pied flex et vous pouvez éloigner le pied du corps de façon à avoir le pied perpendiculaire, la jambe plutôt et le mollet perpendiculaire à la jambe arrière. Et vous venez rester tranquillement ici. Vous allez sentir que l'étirement va être plus fort au niveau du côté de l'arrière de la cuisse et jusqu'au fessier. Encore une fois, si vous avez des problèmes au niveau du genou, revenez plier complètement le genou sous vous. Le mollet est plus rapproché. Vous avez le talon qui est proche de votre ventre. Vous pouvez également relâcher le haut du corps et poser vos mains sous votre front. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux, toujours. On reste quelques respirations. Soit vous restez là, encore une fois, soit vous pouvez me rejoindre pour venir un petit peu plus loin dans l'étirement. On pose la main droite face à soi, on met de l'ancrage au niveau de sa main et on vient plier sa jambe arrière et on vient l'attraper. Vous allez sentir que l'étirement sur la jambe arrière va être plus fort au niveau psoas-iliaque, au niveau des quadriceps. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, on peut venir chercher l'équilibre vers l'avant. Et enfin, la dernière option, on vient positionner son pied à l'intérieur de son coude et on peut venir chercher la posture complète de la sirène. On vient joindre ses mains, le regard est face ou dans une oblique haute. Dernière respiration. Et on relâche. On pose les deux mains au sol et on vient en chien, tête en bas. On a à nouveau les deux jambes tendues. Ou alors on peut venir les plier en alternance. Vous allez peut-être sentir qu'il y a une des deux jambes qui va être un petit peu plus souple que l'autre. Et on va venir faire l'autre côté. Donc soit vous restez en pliant en alternance les jambes ou dans la posture du chien, tête en bas, statique. Soit alors vous allez venir en chien à trois pattes, vous montez la jambe gauche à l'inspiration. À l'expiration, vous pliez le genou et vous venez dans l'ouverture de hanche. Et vous restez. Prochaine inspiration, on va tous revenir dans le pigeon. On inspire, on revient devant. Et à l'expiration, on vient poser son genou. À l'avant, on pose complètement la jambe arrière. Encore une fois, on choisit l'option qui nous convient le mieux. Soit on reste ici, on peut venir s'allonger complètement au sol. Soit alors on peut venir pied flex et éloigner le mollet de soi. Encore une fois, à chaque fois, on essaie bien de garder la hanche de face. Si jamais vous avez la hanche qui se relève, dans ces cas-là, ramenez la jambe sous vous de façon à bien garder les deux hanches de face. Pour aller plus loin, vous pouvez venir faire ce mouvement-là en écartant un petit peu le talon. Et attention si vous avez des soucis de genoux, bien sûr. Vous pouvez venir chercher un petit peu plus loin devant. On prend quelques respirations. Et encore une fois, on peut rester ici pour maintenir la posture, sentir un étirement jusqu'au fessier. Sinon, on vient mettre la main gauche en appui, on ramène un petit peu la jambe à l'intérieur. Deuxième option, on vient chercher la jambe arrière. Troisième option, on cherche l'équilibre avant. Quatrième option, on vient mettre le pied à l'intérieur du coude et on vient chercher la posture complète de la sirène. Et on inspire, on relâche.
On va se mettre sur ses genoux. Là, on sent un étirement aussi au niveau des coups de pied. Peut-être que ça suffit déjà pour vous. Peut-être que vous allez pouvoir poser vos mains vers l'arrière pour allonger encore un petit peu plus un étirement sur les quadriceps. Peut-être que vous allez pouvoir poser les coudes. Pour moi, je vais m'arrêter là. Sinon, vous pouvez également reposer tout le corps au sol. Le dos peut être reposé complètement au sol. Et les bras sont relâchés, détendus. Soit vous regardez de face, soit vous relâchez la tête vers l'arrière. Cela dépend de vos cervicales, des tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur. Si vous avez des petits problèmes au niveau des cervicales, attention, restez la tête de face. On inspire et à l'expiration, on revient en douceur. Et voilà, c'est terminé pour cette séance d'étirement du bas du corps. N'hésitez pas à venir vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, venir partager éventuellement la vidéo, à la liker et peut-être à me laisser un petit commentaire sur des prochaines vidéos que vous souhaiteriez avoir. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.